Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 25 novembre, je crois, si je ne me trompe pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie pour tous vos gestes, que ce soit des likes, des commentaires, des partages. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mes vidéos. Je ne sais pas forcément qui. Donc je profite là de cette vidéo pour vous remercier tous pour tous les gestes que vous faites et qui me soutiennent beaucoup. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée ou une analyse de rêve, c'est directement sur mon site internet. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Pour cette semaine, comme d'habitude, on va prendre une petite énergie générale avec l'oracle des nombres. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs et on terminera avec un de mes chouchous. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est celui-là, l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Je ne me souviens jamais de son nom, c'est terrible. C'est un chouchou, mais le nom, je le trouve hyper compliqué. Mais je l'adore. Allez, sur ce, on ne va pas s'étendre plus longtemps. Installez-vous confortablement. C'est un moment que vous vous octroyez. C'est un moment pour vous. Et on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine du 25 novembre. Allez, c'est parti. Quelle énergie sera l'énergie principale? Quel mot-clé? Eh bien, il y en aura deux. Alors, on a le changement et on a l'instabilité. Alors, clac. Voilà, changement, instabilité. C'est très intéressant parce que le changement dans notre vie peut provoquer cette instabilité. Quand il y a quelque chose qui change ou qui va changer, on est confronté à l'inconnu, à quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément où on va, on ne sait pas forcément qui on va rencontrer. Et ça peut nous plonger dans une espèce d'instabilité émotionnelle, déjà pour commencer. Ça peut nous plonger dans une instabilité éventuellement matérielle ou dans notre vie quotidienne parce qu'on a des choses à organiser. Donc il y a cette petite instabilité-là. C'est pas forcément... enfin, je le ressens pas comme ça pour le moment. Je vais voir après avec l'oracle des miroirs. Mais l'instabilité n'est pas forcément dû au fait qu'il y a le changement, d'accord? Il y a un changement qui se présente, je le ressens comme ça. Il y a un changement qui arrive dans votre vie et ça vous plonge dans une instabilité, mais plus, je sais pas trop, je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée et je flippe un peu. Donc, vous êtes à la fois peut-être un peu dans une émotion d'excitation face à la nouveauté qui arrive et à la fois dans une énergie un peu de peur justement face à l'inconnu qui arrive. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 25 novembre, s'il vous plaît? On a l'instabilité. Alors, on a l'instabilité, l'examen et la parole. C'est intéressant tout ça, je trouve. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la semaine du 25 novembre? On a la séparation, le miroir magique, la trahison. On va se mettre, clac. Il faut que je fasse un peu de place. Tic, voilà. Et une dernière. Ok, merci. Et la fatalité. Ok. Il y a un changement. Il y a un changement qui est là. Et avec la séparation, on nous parle de fin, on nous parle de cassure, de rupture. Donc, je vous rassure, vous n'allez pas tous quitter votre mari ou votre femme, hein, d'accord? Ça peut être une prise de distance par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, ok? On a l'instabilité, on commence avec l'instabilité. Juste à côté, on a l'examen. L'examen, c'est à la fois cette notion de réussite, mais c'est à la fois cette notion de quand je passe mon examen, je suis seule face à moi-même. D'accord? Et du coup,
C'est peut-être aussi à cause de ça que vous vous sentez en instabilité. Parce que vous changez d'énergie, vous changez peut-être de façon de faire sur certaines choses. Et là où avant, vous pouviez demander à tout le monde des conseils, des avis et tout ça, là vous décidez un peu, vous décidez de vous retrouver seul face à votre copie, seul face à vous-même. Et on a la parole, ouais, c'est ça, on a la parole à côté de l'examen et la séparation juste avant. C'est comme si, justement, vous mettiez... C'est intéressant. C'est comme si vous mettiez... on a beaucoup de 5. Le changement, c'est le 5. L'instabilité, ici, c'est le 45. L'instabilité avec l'oracle des miroirs, c'est le 41 qui fait 5. On a la parole avec le 5. On a la fatalité avec le 25. Et on a le miroir magique avec le 52. Donc, on a quand même beaucoup de 5. Et on termine par 2, 7, 43 et 52. Donc, en fait, pour moi, là, c'est comme si vous êtes plongé dans une instabilité parce que vous changez de façon de faire, de comportement. Et justement, vous prenez de la distance. Quand j'ai mélangé le jeu, j'ai la carte de la distance qui a sauté. La distance, c'est on commence à réfléchir, à mettre de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose qui ne nous convient plus forcément. Et là, du coup, on met de la distance avec les avis des autres. La parole, ici, on voit qu'il y a plein de personnages. Il y a plein de personnages là qui parlent, qui parlent. Ils ont tous un avis sur quelque chose. Et dans plein de situations, les gens ont toujours quelque chose à vous dire, du style « Non, mais moi, à ta place, je ferais ça. Non, mais moi, à ta place, je ferais ça. Non, mais moi, je ne comprends pas que tu aies fait ça. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, avec les meilleures intentions du monde, ils ne vivent pas notre vie. Ok ? Donc, ils peuvent nous donner éventuellement des avis, mais ces avis seront empreints de leur peur, de leurs projections, de leurs envies, de plein de choses en fait. Mais ça ne sera pas en fonction de vous. Et là, du coup, vous plongez dans une instabilité parce que peut-être que pour la première fois, vous allez vous retrouver seul face à vous-même, à vous détacher en fait des paroles bien intentionnées de votre entourage. Et du coup, ça peut être un peu perturbant. Okay, au départ, ça peut être un peu perturbant parce que on a passé tellement d'années à écouter les autres, les uns, et à prendre en compte leurs avis, leurs jugements, leurs conseils, et à s'oublier que là, pour la première fois, vous allez être face à vous-même. Le miroir magique, c'est une carte qui va parler de protection, de magie et tout ça. Mais là, je le vois vraiment. En plus, elle est sous, vu comme j'ai placé les cartes, elle est sous l'instabilité et l'examen. Là, je le vois vraiment comme vous vous regardez vraiment dans la glace. Vous vous regardez tel que vous êtes. Vous commencez en fait. Et du coup, ça vous perturbe. Parce que justement, vous n'êtes pas habitué à tout ça. À côté, on a la carte de la trahison et de la fatalité. Donc, la trahison, c'est le 43. La fatalité, c'est le 52. On finit par le nombre, par le chiffre 7. Le fait de vous regarder vous-même tel que vous êtes, ça va vous aider à ne plus vous trahir, d'accord? Parce que vous allez apprendre à vous connaître et du coup, vous ne vous trahirez plus, vous n'irez plus à l'encontre de ce que vous êtes réellement. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, avec la carte de la fatalité, c'est que ça se casse la gueule. Donc c'est comme si on vous disait, maintenant, parce qu'il y a ce changement d'état, ce changement de comportement, maintenant la trahison, là, c'est terminé. Ça se casse la gueule. La trahison, elle disparaît parce que vous arrivez à vous écouter, vous, et à faire fi un petit peu des gens qui sont autour de vous, qui ont toujours plein de bons conseils, plein de bonnes intentions, mais qui ne sont pas à votre place. Voilà, et qui ne le seront jamais.
Donc du coup, je trouve que c'est plutôt un beau message. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité aussi, donc si je dis pas de bêtises, en tout cas moi c'est à cette notion-là que je rattache le 7. Et, je suis en train de tilter même, on a les 3 dernières cartes, puisque le miroir magique c'est le 52. Donc on a vraiment 52, 43, 25. On a vraiment une sorte de symétrie entre le miroir magique et la fatalité. Parce que vous regardez dans un miroir, vous faites taire cette trahison, et du coup cette trahison peut se casser la gueule en fait. Là, on a le 52 ici, le 25 là. Et du coup, parce que vous vous regardez vraiment dans un miroir tel que vous êtes, vous pouvez faire disparaître cette trahison de votre personne. Et du coup, ben, ça se casse la gueule en fait. Quand je dis ça se casse la gueule, c'est que se trahir vous-même, c'est fini en fait. C'est fini, c'est quelque chose qui ne va plus exister en fait dans votre vie. Et c'est plutôt un beau message ça. Moi j'aime bien délivrer des petits messages comme ça, c'est plutôt cool. On va terminer avec l'oracle des miroirs du coup. Allez, quel message supplémentaire on peut donner aux personnes qui vont regarder la vidéo pour la semaine du 25 novembre, s'il vous plaît? Allez, un petit message. Ouh. On en a deux. Hop. On a Michael avec détendre son string et on a Ragel avec tomber les masques. Donc c'est exactement ça, on tombe les masques. Avec la carte de l'examen, on fait, vous voyez, on fait, on fait sauter les chapeaux en fait. C'est comme si ça pourrait représenter des masques, hein, parce que justement, vu qu'on plonge pour être seul face à soi-même, on fait tomber les masques pour se retrouver. Pour vraiment à la fois faire connaissance avec soi, faire connaissance avec son soi vraiment réel, et du coup laisser tomber son ego au profit de son âme. Et du coup avec détendre son string, on est dans cette idée de on se détend. Ok, on souffle un coup. Cette carte-là, détendre son string, c'est cette idée que vous êtes peut-être un peu axé en ce moment sur les choses qui ne se déroulent pas forcément comme prévu ou comme vous aimeriez qu'elles se déroulent. Et du coup, ça provoque des tensions en vous parce que vous ruminez. Vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Ok. Là, avec cette carte-là, on vous dit de à la fois de vous détendre par rapport à ça, parce que de toute façon, les choses, elles arrivent car elles doivent arriver. On vous dit aussi de sortir du jugement, ok? Sortir du jugement, c'est ce qui se passe justement quand on fait tomber les masques. Quand on fait tomber les masques, on apprend à se connaître et en général, on arrive à se donner un peu plus d'amour, à être un peu plus bienveillant envers soi et à moins se juger. Et quand je dis à moins se juger, c'est à moins se dire « Non mais t'es complètement con. Non mais t'es conne en fait. Non mais t'es nul. Non mais t'y arriveras pas. » On a tendance justement à laisser vraiment tomber tout ça. Et quand on arrive à le faire avec soi, du coup, on arrive ensuite à le faire avec les autres. Donc on se détend, ok, tout va bien, tout se passe bien. Et si vous avez un moment de tension, revenez dans votre centre, revenez à vous, respirez un grand coup et dites-vous bien que ici et maintenant, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ok? Donc vous pouvez vous détendre. Même si le changement, bien évidemment, ça peut provoquer un peu de tangage. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se balance. Et on ne sait pas trop si, si on va tomber à l'eau ou pas. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un beau message pour cette semaine. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, éventuellement de la partager aussi à des personnes qui en auraient besoin ou à qui ça pourrait parler. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine
et je vous dis à très bientôt.